Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la bonne foi en droit des contrats. Alors de manière générale, en droit des contrats, la bonne foi impose aux contractants d'adopter un comportement loyal, d'adopter un comportement coopératif et de ne pas nuire à son co-contractant. Et cette exigence de bonne foi en droit des contrats, elle figure à l'article 1104 du Code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La bonne foi, elle est donc présente à toutes les phases de la vie du contrat. Elle est présente d'abord pendant les négociations, donc avant la conclusion du contrat. Ensuite, elle est présente au moment de la conclusion, au moment de la formation du contrat. Et puis enfin, elle est présente pendant l'exécution du contrat. Et donc dans cette vidéo, on va voir quel est l'impact de la bonne foi à chacune de ces phases du contrat. Alors d'abord, pendant les négociations. Alors vous le savez, la phase de négociation, elle se caractérise avant tout par le principe de liberté. On est en principe libre d'engager des négociations et on est en principe libre d'y mettre fin. En revanche, les négociations, elles doivent également être conduites de bonne foi. Alors qu'est-ce que ça implique ? Eh bien tout d'abord, on ne peut pas engager des négociations simplement afin d'espionner l'autre partie, simplement afin d'obtenir des renseignements sur l'autre partie. Ce serait contraire à la bonne foi. Et puis ensuite, on ne peut pas prolonger les négociations inutilement alors qu'on n'a pas l'intention de conclure le contrat, puisqu'en effet, le fait de rompre les négociations après avoir entretenu chez l'autre partie l'espoir que le contrat allait être conclu, eh bien, c'est considéré comme contraire à la bonne foi. On parle de rupture abusive des pourparlers, et une telle rupture peut engager la responsabilité de son auteur. Responsabilité extra-contractuelle, car le contrat n'est pas conclu. Ensuite, la bonne foi, comme je vous l'ai dit, elle est également présente au moment de la formation du contrat. Et la bonne foi, elle a pour corollaire une obligation précontractuelle d'information. Cette obligation précontractuelle d'information, elle figure à l'article 1112-1 du Code civil, qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Et donc ainsi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas cacher une information déterminante pour le consentement de l'autre partie. C'est-à-dire une information qui aurait empêché l'autre partie de conclure le contrat si elle en avait eu connaissance. Par exemple, admettons que vous vendiez un téléphone portable à un de vos camarades de promo. Et vous savez que la batterie du téléphone est complètement morte. Mais vous ne le mentionnez pas. Donc vous effectuez la vente et votre camarade de promo découvre après la vente que la batterie du téléphone est morte et que le téléphone ne reste pas allumé plus d'une heure. Et dans ce cas-là, vous avez violé votre obligation précontractuelle d'information. Puisqu'effectivement, l'information selon laquelle la batterie du téléphone est morte, c'est une information qui était déterminante pour le consentement de l'autre partie. Sans doute qu'en sachant ça, votre camarade de promo n'aurait pas conclu la vente, ou alors l'aurait conclu pour un prix bien moindre. Et donc, il s'agit bien d'une violation de l'obligation précontractuelle d'information, et donc plus généralement, il s'agit d'un manquement à la bonne foi. Et donc, votre camarade de promo pourrait engager votre responsabilité afin d'obtenir des dommages et intérêts. Et puis enfin, la bonne foi, comme je vous l'ai dit, elle est présente pendant l'exécution du contrat. Il y a un devoir d'exécuter le contrat de bonne foi qui s'impose tant au débiteur qu'au créancier. En ce qui concerne tout d'abord le débiteur, le débiteur, en vertu de la bonne foi, il doit exécuter fidèlement ses obligations. Il doit faire en sorte d'apporter satisfaction au créancier. Et en particulier, il ne peut pas se mettre volontairement dans une situation qui rendrait l'exécution de ses obligations impossible. Par exemple, un entrepreneur s'engage à construire une maison dans un délai de 6 mois,
mais il part en vacances 2 mois à l'étranger, en plein chantier, sans prévenir le client. Et bien ce comportement est contraire à la bonne foi, car il rend l'exécution de l'obligation impossible par sa propre faute. Et en ce qui concerne le créancier, eh bien le créancier, il ne doit pas rendre l'exécution du contrat impossible ou plus difficile pour le débiteur. Il ne doit pas gêner l'exécution du contrat par le débiteur. Par exemple, une entreprise de travaux est engagée pour rénover un appartement, mais le propriétaire de l'appartement refuse l'accès à certaines pièces ou ne répond pas aux demandes techniques de l'entreprise. Résultat, le chantier prend du retard et l'entreprise ne peut pas exécuter normalement ses obligations. Eh bien, ce comportement du propriétaire est contraire à la bonne foi, parce qu'il complique volontairement l'exécution du contrat sans justification valable. Et donc ainsi, l'entreprise de travaux ne pourrait pas être sanctionnée pour inexécution du contrat. Et puis donc, le créancier, il ne doit pas non plus adopter un comportement contradictoire. Là encore, prenons un exemple parlant. Prenons l'exemple d'un locataire qui paye toujours son loyer, mais avec quelques jours de retard. Et le propriétaire, il ne dit jamais rien pendant 3 ans, puis il décide du jour au lendemain de résilier le bail, de résilier le contrat de bail, en s'appuyant sur une clause de résiliation automatique en cas de retard. Sur le papier, la clause s'applique, mais dans les faits, le propriétaire a toléré le comportement de son locataire pendant des années. Et il décide soudainement d'utiliser la clause contre son locataire. Eh bien, ce comportement est contradictoire. On ne peut pas piéger l'autre partie en sortant une clause du chapeau après l'avoir ignorée pendant longtemps. Il s'agirait typiquement d'un comportement contraire à la bonne foi. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo sur la bonne foi en droit des contrats est maintenant terminée. N'oubliez pas, avant de partir, le petit like, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.